Vas-y. Donc on est à la place de la République le dimanche 29 juin. Donc c'est une date qui vous rappelle beaucoup de choses. Hein. Vous savez, le 29 juin, le régime totalitaire d'Alger a assassiné un des symboles de la révolution algérienne. Un des hommes qui s'est sacrifié pour nous. Et s'est sacrifié pour nous et fait partie des 6 qui ont déclenché la révolution de 54. Certes, il y avait l'organisation spéciale qui a préparé le terrain et qui a commencé en fait la lutte armée, mais l'acte, le premier et les architectes de novembre 54, Boudiaf fait partie, donc, mais le régime n'a pas hésité, il l'a assassiné. C'est juste pour vous montrer la cruauté de ce régime et la haine qu'ils ont pour les révolutionnaires. Cette junte militaire n'aime pas les personnes qui aiment l'Algérie profondément. Donc Boudiaf en fait partie, donc ils l'ont assassiné sans pitié devant les caméras du monde entier pour montrer au monde que tout Algérien qui aimera avec toutes ses forces l'Algérie paiera très très cher. Et Boudiaf a payé cher. Et ce message, vous l'avez vu, parce que quand on fait ça devant toutes les caméras du monde, quand on fait ça devant tous les Algériens, c'est-à-dire on passe un message qui est clair. Tu n'as pas le droit d'aimer l'Algérie. Tu n'as pas le droit de lutter pour l'Algérie. Tu n'as pas le droit de défendre l'Algérie et son peuple. Donc c'est ça le message que le régime totalitaire voulait passer. Donc le 29 juin, le régime a assassiné Mahtou Blounas. Parce que certains ne veulent pas le dire. Certains essaient par tous les moyens de passer d'un truc à l'autre, essayer en fait de changer le sujet. Mais on ne peut pas parler de Mahtou Blounas sans dire que ce grand militant a été assassiné, ce grand chanteur, ce grand artiste a été assassiné par le régime totalitaire d'Alger. On ne peut pas parler d'un artiste comme Mahtou Blounas sans parler d'un régime sanguinaire qui l'a assassiné. Donc il y a des gens qui aujourd'hui essaient par tous les moyens d'occulter cette vérité. Parce que c'est ça la réalité. Et les gens qui l'ont assassiné sont aujourd'hui aux commandes. Et c'est eux qui sont revenus aux commandes. Et il y a un deuxième point, une deuxième partie, Mahtou Blounas, c'est quelqu'un qui n'a pas accepté l'injustice et qui n'a jamais accepté les coups bas du régime, ni qui s'est battu pour toutes les causes justes. Et notamment la cause palestinienne. Donc Mahtou Blounas s'est battu pour toutes les causes justes. Certains veulent vendre son nom pour le Parti Socialiste qui a maintenu les fascistes, je dis bien les fascistes au gouvernement, à savoir Bruno Retailleau et Valls et Moussa Darmanin. Donc ils sont en train de faire la pub à ce parti-là au nom d'un grand militant humaniste qui s'appelle Mahtou Blounas. Donc on leur dit, et on va le répéter, Mahtou Blounas n'est pas à vendre. Mahtou Blounas, c'est la lutte. Ceux qui parlent de Mahtou Blounas doivent savoir que Mahtou n'a jamais raté, en fait, une date qui est historique, le 20 avril. Chaque 20 avril, il part en Algérie, il participe aux marches que le pouvoir totalitaire d'Alger a interdit aujourd'hui. Que le pouvoir totalitaire, en fait, a tué aujourd'hui. Il a écrasé, il a effacé, en fait, cette date. Et les gens ne peuvent même pas sortir le 20 avril. Donc, et si tu veux être Mahtou Blounas, tu dois être ici, dans la lutte. Dans la lutte. Parce que les choses pour lesquelles Mahtou va lutter, c'est ça. En fait, c'est contre le régime totalitaire, pour la démocratie, pour les libertés, pour la liberté d'expression. Il y a un troisième point, Ammar Slimani, assassiné par un policier le 29 juin à Bobigné. Donc nous, on ne peut pas oublier qu'Ammar Slimani, l'humaniste, qui a été une femme âgée et qui n'arrêtait pas en fait de lui ramener le manger, de l'accompagner pour faire ses achats, a été assassiné par des balles dans la tête et des balles en fait à bout portant en fait sur sa poitrine. Donc, et ça, on ne peut pas l'oublier parce que, et le pire dans tout ça, c'est que le préfet de 93
savez ce qu'il a fait? Au moment de l'assassinat lâche d'Ammar Slimani, il allait libérer en fait l'assassin. L'assassin qui, le seul tort en fait de Ammar Slimani, parce qu'il a aidé une femme âgée, parce qu'il était généreux, parce qu'il a agi en Algérien qui aide des personnes qui sont en difficulté, et il a payé très très cher. Et il a pillé en fait sa vie parce que tout simplement parce que le policier a fait le choix de le tuer et de l'assassiner avec son arme de service. Et ça, on ne peut pas l'oublier. Justice et vérité pour parce que et ça on ne pourra pas le faire en Algérie sur l'assassinat de Boudiaf. On ne pourra jamais savoir pourquoi Boudiaf il a été assassiné, parce que les assassins sont toujours au pouvoir. Donc on ne pourra pas. Par contre, la révolution qui triomphera, et j'ai la certitude, va mettre en place une justice indépendante. Là, on va savoir les raisons de l'assassinat d'un grand révolutionnaire qui s'appelle Mohamed Boudiaf. Et on va savoir qui a assassiné Matoub, parce que les gens qui ont assassiné Matoub sont aux commandes aujourd'hui. Ils sont là, ils sont en train de gérer les affaires de la nation. Et ici, en France, nous voulons la vérité et la justice sur le lâche assassinat d'un humaniste, Ammar Slimani, qui n'a fait que aider, en fait, parce qu'il a aidé une personne âgée qui est en difficulté et qui a du mal à se déplacer. Et il n'arrêtait pas de l'aider, de lui ramener de la nourriture, de faire tout ce qu'un saint peut faire. Donc eux, ils l'ont assassiné. Donc eux, ils ont fait, lui, il a fait le choix de mettre fin à sa vie et de diffuser sa photo un peu partout. Donc, n'oubliez pas de partager la photo d'Ammar Slimani, de Matoub Lounas, de Boudiaf aujourd'hui. Donc, mes chers amis, le 5 juillet, on va organiser une marche, une grande marche qui partira de la place de la République jusqu'à la place de la Bastille. Et aujourd'hui, le régime a fait le choix. Et ça, c'est très très dangereux. Il a fait le choix de vendre à l'Algérie, de la vendre entièrement. Vous savez, Occidental, Chevron, ExxonMobil, 3 sociétés américaines. C'est des bouffeuses, enfin c'est des sociétés, quand ils rentrent quelque part, ils font disparaître même la poussière, ne restera pas. Donc ici, 3 sociétés, apparemment, après avoir changé la loi sur les métaux rares et l'exploitation des hydrocarbures, ils ont fracassé l'article qui impose en fait le 49-51 pour les Algériens. Donc, et ils ont ouvert les portes, comme fait Ben Salman, comme fait Ben Zayed, comme fait Tamim. Ils ont ouvert la porte pour leur tonton Trump, pour bouffer en fait les richesses. Et c'est ça ce qu'ils avaient l'habitude de faire pour rester au pouvoir. Ils doivent permettre à des entreprises de détruire l'Algérie, de bouffer tout et de ne laisser rien pour les Algériens. Et en contrepartie, ils vont les laisser au pouvoir et ils vont laisser leurs enfants profiter de tous les privilèges. Et le peuple algérien souffrira de ces bêtises et ce crime contre notre peuple. La révolution continue, nous resterons constants, mobilisés jusqu'à la chute du régime totalitaire et jusqu'à l'instauration d'une démocratie effective en Algérie. Merci.